Bien le bonjour à toi qui regarde cette capsule. J'espère sincèrement que tu vas bien et que tu es assoiffé de découvrir la beauté de ce monde parce que la saison 2022 est amorcée et je reprends mes capsules informatives sur différentes plantes vivaces qu'on peut retrouver dans notre beau Québec. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un iris. Un iris excessivement spécial pour lequel j'ai énormément d'admiration et de passion. Dans ce bien beau monde, il existe une multitude d'espèces d'iris. Vous savez, on en compte plus de 210 et une quantité innombrable de variétés horticoles. Moi, à titre de collectionneur et hybrideur, je vais m'intéresser surtout aux iris sibérica. Par ailleurs, je détiens une très belle collection d'iris sibérica et c'est un de ce type que je vais vous présenter aujourd'hui. J'aimerais bien ça savoir c'est quoi un iris sibérica, moi. Eh bien alors, posez la question. Qu'est-ce que c'est ça, un iris sibérica? Mon Dieu, ta question n'aurait pas pu être mieux formulée que ça. C'est très explicite comme questionnement, alors j'ai une réponse pour toi. L'iris sibérica, l'iris de Sibérie, est un iris qui appartient à la famille des iridacées, du genre iris, et qui fait partie des plantes herbacées. Il aura été identifié pour la première fois en 1753 par le grand naturaliste Carl von Linné. C'est quand même, ça date de longue date, là. N'êtes-vous pas d'accord? De plus, on sait également que l'iris sibérica est diploïde et possède 14 paires de chromosomes pour un total de 28. Caractéristique intéressante, l'iris sibérica est connu comme étant un iris rhizomateux, ce qui veut dire qu'il possède une tige souterraine qui lui sert en fait de réserve alimentaire. Celle-ci va bien entendu assurer ses bonnes fonctions et c'est également ce qui va lui permettre de se répandre parce que oui, c'est par les rhizomes qu'on divise les iris. J'espère que ça répond à votre question. C'est toute qu'une réponse, ça. Trop clair, j'ai plus de questions. Non, c'est pas vrai. Je peux-tu le voir, moi, cet iris-là? Uncorked? Voici la bête en question, l'iris uncorked. Non, mais êtes-vous d'accord pour dire qu'il est magnifique? Alors, l'iris uncorked a été introduit en 2002 par Marty Schaffer et John Sachs avec une floraison active et une hauteur de 25 pouces. Mais regardez-moi cette harmonisation de teintes. On passe ici du bleu au gris argenté et au jaune en passant par des veines démarquées et une harmonisation des couleurs saturées. N'êtes-vous pas d'accord pour dire que cet iris est sublime, incroyable? En français, uncorked veut dire par ailleurs sans bouchée. Est-ce que ça veut dire qu'on en a fait une bouchée ou qu'on n'a pas eu besoin d'en faire une bouchée? Je ne saurais vous dire, mais chose certaine, c'est qu'il est tellement beau que moi, j'en ferai qu'une bouchée. Alors, merci beaucoup d'avoir assisté à cette capsule, de l'avoir visionnée. J'espère vous avoir appris un minimum de connaissances face à cet iris et que vous saurez le trouver dans un jardin près de chez vous parce que c'est un atout à avoir au jardin, ne serait-ce qu'il est très florifère, magnifique et constant dans sa floraison. Alors restez à l'affût, c'est le début d'une longue série de capsules. N'oubliez pas, si jamais vous êtes intéressé, ma page Facebook Mirifique et Mirocalis. À très bientôt et on se dit, on reste à l'affût.